Bonjour Monsieur Bonfillon. Bonjour. Alors en ce moment, je m'intéresse à la question de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette eau d'où elle vient et à qui elle appartient? Alors, c'est de l'eau de la Durance et qui transite par le canal EDF. Alors, à qui elle appartient? L'eau, en principe, n'appartient à personne. Ici, nous sommes sur un canal qui appartient à l'œuvre générale de Craponne. Et ensuite, tout ça se divise. Il faut bien voir un canal, c'est un fleuve à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a une tronc d'abord, puis après il y a plein de branches. Et donc ces canaux d'irrigation, comment ils fonctionnent concrètement? Alors, premier principe, l'eau est paresseuse. C'est-à-dire que l'eau, elle va toujours du haut vers le bas. Ça coule. C'est le principe même de l'irrigation gravitaire. Et ça marche par un transfert d'eau, un transport d'eau. Ensuite, l'eau se répand sur la parcelle à irriguer et il y a une partie de cette eau qui est consommée par la plante et par l'évaporation, ce qu'on appelle l'ETP, et une autre partie de l'eau qui n'est pas consommée par la plante ni évaporée par le soleil, qui descend dans la nappe phréatique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 80% de l'eau qui descend dans la nappe et qui alimente du coup toute une série de forages, d'arbres. Et la nappe phréatique, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Alors la nappe phréatique de l'Accro, de la région de Salon, on va dire jusqu'à Arles, c'est une nappe qui est complètement artificielle, puisqu'elle est créée par l'irrigation, étant donné qu'ici il tombe entre 60 et 80 mm d'eau par an, ce qui fait qu'on a une pluviosité qui est digne, on va dire, pas du sel, même pas loin. Et en plus, c'est une nappe qui est complètement, j'allais dire, inverse des autres, parce que dans les nappes phréatiques ordinaires, celles dont on nous parle à la télévision par exemple, eh bien elles sont hautes en hiver et basses en été. Nous c'est le contraire. Nous la nappe est la plus basse au mois de janvier-février et elle est la plus haute au mois de juillet, tout simplement parce qu'elle est abondée par l'irrigation. C'est une eau de bonne qualité puisque c'est de l'eau de Durance et elle est d'autant plus de meilleure qualité qu'elle est filtrée par le sol, par une épaisseur, on va dire, de 20 à 30 mètres de sol et sous-sol. Donc c'est une eau de très très bonne qualité et qui fournit quand même la boisson à plus de 400 000 personnes. Le canal de Craponne, ou on va dire le réseau Craponne, sert souvent de pluvial. Alors, tant que c'était du pluvial de Crottin de Cheval, c'était pas très gênant. Maintenant, quand c'est du pluvial d'un parking d'une grande surface ou d'une route pleine d'hydrocarbures ou de saleté, c'est déjà plus ennuyeux. Merci beaucoup en tout cas, et à très bientôt. Au revoir.